I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Hey, on se retrouve enfin pour le premier vlog d'automne, le vlog lecture du challenge du pumpkin. Je sais pas pourquoi je n'ai pas commencé à filmer avant, parce qu'on est quand même le 18 je crois. Et que bon, voilà, il y a la moitié du mois de septembre qui est passé. Je n'avais pas commencé à faire de vlog avant, donc j'ai déjà lu 2 livres. Bon, ce n'est que 2 livres, mais quand même, je voulais faire le point, voilà, maintenant, des livres que j'ai lus et que je compte lire après. J'ai enchaîné les chapitres de ma première lecture, donc qui était Anne et sa maison de rêve, avec des journées pluvieuses. La porte ouverte pour écouter la pluie tomber, les averses, avec une tasse de café bien chaude, un plaid, un très long gilet. Voilà, j'étais vraiment full ambiance automne. Cette semaine aussi, finalement, avec un livre où on parlait de monstres, de créatures un peu de la nuit, d'obscurité, de créatures qui mangent les âmes et qui provoquent la violence chez les gens. Avec une ambiance aussi très sombre et très nocturne finalement. On va aller dans ma chambre pour aller faire un petit point un peu plus détaillé de ces lectures et préparer la 3e lecture du challenge. Ça fait 5 minutes ou même peut-être plus que je réfléchis à un plan pour me filmer devant ma bibliothèque. Ce plan, je le trouve un petit peu bizarre. Enfin, je peux pas me mettre devant, en fait je suis obligée d'être sur le côté. Avant, je ne voulais pas filmer dans ma bibliothèque parce que je la trouvais moche et pas rangée du tout, avec beaucoup de livres qui ne me concernaient plus, on va dire. Surtout, elle n'était pas organisée, pas rangée du tout. Là, elle est un petit peu plus. Donc voilà, je me décale pour la montrer 2 secondes. Donc ici, on a la collection des Anne. Ici, on a les livres de Clara Hérault. Ensuite, on a du fantastique et on a aussi dans le fond un peu plus de fantastique. Au-dessus, pareil. Ici, il y a beaucoup de livres par terre qui n'ont pas encore de place sur la bibliothèque parce qu'il n'y a plus de place sur la bibliothèque. Mais ça, c'est un problème que j'ai déjà depuis très longtemps. Mais c'est des livres que j'ai gardés lors de mon grand tri de la semaine dernière. Et donc, j'ai sorti un reel sur Insta justement pour montrer à quoi ça ressemblait avant. Et pour montrer après donc ce résultat là. J'ai enlevé beaucoup de livres. Je sais qu'on était là pour parler de lecture du pumpkin, mais je vous fais un petit point sur ma bibliothèque. J'ai enlevé beaucoup de livres qui dataient de la prépa, de livres que je ne vais plus lire. Enfin, c'est beaucoup de classiques, mais aussi de livres que je savais qui pouvaient me plaire à l'époque. Beaucoup de livres contemporains ou de fiction contemporaine, pas de fantastique ou autre. Et maintenant, c'est ce qui me plaît plus, alors qu'à une époque, c'était plus de la fiction contemporaine, de la littérature blanche, on va dire, qui me plaisait. Mais ça a changé avec le temps. Je préfère largement les univers fantastiques, fantasy maintenant. Pour ce qu'on voit ici, alors il y a aussi de la fiction contemporaine avec Clara Hérault par exemple, mais je sais que c'est des plumes qui me plaisent d'autant plus. J'ai fini mon blabla sur la présentation de la bibliothèque. On va se concentrer sur les lectures que j'ai fait au début de Pumpkin, donc pour les 2 premières semaines du challenge. Ma première lecture, ça a été Anne et sa maison de rêve, donc c'est le tome 5 de la série des aventures de Anne Shirley. Donc j'ai toute la collection qui est ici. Anne, ça faisait 2 ans que je n'avais pas lu les livres de cette saga. Très surprise par ce livre. En même temps, je dis surprise, mais les Anne, c'est toujours des livres qui me font un petit peu rêver, qui me font passer toujours des très bons moments. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans la catégorie automne cozy, parce que c'est des livres vraiment... c'est des doudous quoi, c'est des plaids en fait ces livres-là, je sais pas comment dire, c'est des sucreries, c'est des biscuits, c'est des livres vraiment hyper doux où il n'y a que de la gentillesse, de la bienveillance et des bonnes morales. Alors même si dans les Anne, et j'ai eu l'impression particulièrement dans celui-là, il y a énormément de références à la religion. Je pense que c'était des livres qui étaient surtout écrits pour bien un peu apporter de la morale chez les jeunes filles à l'époque. Moi je vois surtout le côté aventure et réflexion qui sont soulevés dans ce tome-là. Et je trouve que c'est un tome un peu le tome de la maturité. Je sais pas si vous avez lu les autres, mais si vous les avez pas lus, je vous conseille de switcher à la prochaine lecture parce que je risque de spoiler un peu.
Mais donc ici, dans ce tome-là, eh bien, Anne est mariée à Gilbert. Et ils vont s'installer justement dans leur maison de rêve, donc près de la mer. Ils vont rencontrer une nouvelle fois toute une panoplie de personnages. C'est des personnalités vraiment différentes, je trouve, de ce qu'on a déjà vu. Donc on a Jim qui est un vieux capitaine qui raconte énormément d'histoires. Un point où à un moment je me disais c'est bon, à quoi ça sert de savoir tout ça, mais au final ça fait partie de la panoplie du personnage. Et on a... Oh, attendez, c'est pas ça. Non, c'est Leslie Moore. Attendez, non mais je me trompe déjà de son personnage. Donc c'est le personnage de Leslie Moore qui est aussi assez, j'ai trouvé très profond parce qu'on va beaucoup parler de solitude, de deuil. Je trouve que c'était vraiment très fort de lire ça. Après, il y a une petite touche d'humour qui a été apportée avec justement le personnage de Mademoiselle Cornelia qui a une réflexion sur les hommes très drôle, je trouve, dans ce tome-là. C'est du bien de lire aussi les critiques sur les hommes, sur leurs actions et tout ça, dans un livre qui est sorti quand même il y a très longtemps. Vraiment une lecture à la fois très sérieuse et à la fois très rigolote. Donc je peux que le conseiller et franchement c'est une très bonne première lecture. Je pouvais pas rêver mieux pour commencer le Pumpkin qu'avec cette lecture-là où quand je lisais il pleuvait dehors. Enfin c'était vraiment hyper adapté parce qu'on commence l'aventure en automne et on la termine en automne 2 ans plus tard. Donc c'était vraiment idéal. La deuxième lecture que j'ai fait pendant le Pumpkin, on change complètement d'ambiance et on reste par contre dans la catégorie automne cozy. J'ai pris le mot-clé santé mentale je crois, et je crois qu'il y en avait un autre mais je me rappelle plus. Et donc j'ai lu le tome 2 de Monsters of Verity, donc là c'est Our Dark Duet. Ce livre-là, quand je l'ai mis dans ma pile à lire, il y a plusieurs personnes, je crois, qui sont venues me voir en message privé sur Insta. Ils m'ont dit bon bah bon courage pour ta lecture parce que j'avais pas trop aimé, qu'ils avaient moins aimé que le tome 1, que si j'avais beaucoup aimé le tome 2, j'allais être déçue de celui-là. Eh bien, écoutez, je n'ai pas été déçue de celui-là, voilà. J'avais un peu peur tout au long de ma lecture de me dire à quel moment je vais être déçue. Et comme quoi, parfois, il faut pas écouter les avis et il faut juste se faire son propre avis. Alors oui, il y a des points un petit peu plus négatifs que d'autres, mais c'est toujours nuancé. Enfin, il n'y a pas des choses que j'ai détestées et des choses que j'ai adorées. Pour résumer un petit peu, Our Dark Duet, c'est la suite donc de Our Dark Song. Je crois que c'est ça le titre du tome 1. Et donc ici, on suit Kate Harker qui est une jeune fille, une humaine qui est... la fille, j'ai envie de dire un peu un parrain des monstres, enfin vraiment le gars il gérait toute la ville, il gérait tous les monstres dans la ville. De l'autre côté t'as Auguste qui est lui un monstre mais qui se questionne énormément sur son humanité et sur le fait qu'il ne veut pas être un monstre. Donc ça c'est un peu tout le plot du premier tome. Ici on continue leur aventure 6 mois plus tard. Après un événement dramatique du tome 1. Et 6 mois plus tard on les retrouve complètement changés. Peut-être que j'ai trouvé le début un peu long et que j'aurais préféré que la longueur du début soit écourtée pour arriver un peu plus vite aux éléments déclencheurs et avoir un peu plus de matière à la fin parce que pour le coup la fin je l'ai trouvée vraiment très rapide. Je trouve qu'on est passé très vite sur certains éléments qui auraient pu donner énormément de profondeur à l'histoire. On a des choses à la fin mais c'est vraiment parfois un peu survolé. Je trouve la fin est vraiment, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment rapide alors que pour moi ça se résout un peu vite alors qu'on a passé du temps au début à montrer la situation des personnages. Donc, je pense que ça a commencé vraiment à décoller au niveau de l'intrigue vers la page 100. Peut-être parfois, peut-être un petit peu après la page 100. Et j'aurais aimé un peu plus d'action dès le début, qu'on passe un petit peu plus à autre chose. Même si je sais que la mise en situation est importante. Bon voilà, j'aurais aimé peut-être... Enfin, je dis j'aurais aimé que ce soit plus rapide, peut-être 1 ou 2 chapitres de moins, pas complètement tout coupé, parce que je sais que ça monte crescendo dans le livre, qu'à la fin où on commence un peu avec un statu quo, quoi, on va dire, et après ça augmente jusqu'à la fin où on a la révélation et la non-happy ending, donc une sad ending, j'imagine. Il m'a fait un peu lâcher quelques larmes. Enfin, j'ai pas lâché de larmes, mais j'ai eu la gorge serrée. Et je pensais pas avoir la gorge serrée en lisant ce livre. Vraiment, je m'y attendais pas, mais en même temps, je voyais que ça allait tellement vite à la fin que je me disais, ça peut pas se finir avec une happy ending sortie du chapeau, ça aurait été
encore pire je crois. Il y a des éléments qui sont disséminés au fur et à mesure des parties et qui prennent sens plusieurs chapitres plus loin. Et parfois je me disais mais pourquoi on nous montre ça, et en fait ça a pris vraiment sens après. Donc ça m'a surpris. Et voilà, enfin je trouve la fin vraiment bien, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé sur certains éléments. Voilà. Au fur et à mesure que j'ai présenté ce livre, vous avez peut-être remarqué les petits post-it. Et donc en fait je fais ça pour donner des parties à lire sur une semaine. Et en général, selon les livres que j'ai, c'est pas des parties énormes, enfin c'est toujours à peu près le même nombre de pages. Et donc c'est ce qu'on va faire pour la troisième lecture de ce challenge. J'ai cherché mon livre, il était juste derrière moi. Et donc la troisième lecture, on va complètement changer d'ambiance parce que j'ai sorti La Voix de la Vengeance de Sacha Morage, qui est publiée aux éditions Plume Blanche. Je vais diviser les parties de ma lecture en 7 parties pour le lire sur une semaine, et je le commence ce soir. Someplace under the sun, I feel my heart for the first time. 'Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Voilà, donc j'ai divisé ma lecture en 7. Donc ça fait à peu près 60-70 pages par jour. Et le reste c'est fait pour une semaine. Donc voilà, c'est parti pour la lecture de La Voix de la Vengeance. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah. On se retrouve aujourd'hui, on est le, je sais jamais la date, je crois qu'on est le 18 ou le 19, enfin on est jeudi en tout cas. J'ai commencé hier La Voix de la Vengeance et j'ai lu 56-57 pages à peu près. J'ai mis tellement de temps à lire que ça. Je dis pas que j'apprécie pas parce que je sens le potentiel, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon moment pour moi pour le lire. Je sais pas comment dire, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être à fond dedans comme j'aimerais l'être. J'essaie de savoir ce qui me bloque un peu en fait avec ce début de lecture. C'est un peu plus hypé à la fin du chapitre 3 où vraiment elle dit qu'elle se réveille d'un rêve ou d'un cauchemar. Elle a cette rage incandescente qui refuse de mourir, et là je me dis ok c'est bon, on est vraiment dedans, elle veut vraiment se venger et tout. Et on a un peu son parcours pour montrer ce qu'elle fait pour après se venger. Enfin, on voit un peu son parcours, le fait qu'elle soit empêchée, enfin, qu'elle puisse pas se venger tout de suite et tout. Mais je sais pas, j'ai repéré quelques répétitions dans les phrases et tout. Et en fait, je me concentrais que sur ça hier. Et je pense que ça fait partie du... Enfin, c'est volontaire, ça fait partie du processus un peu de sa réflexion, parce qu'on est dans sa tête, à Vaël. Je me dis que c'est peut-être pas le bon moment pour le lire. Enfin, je sais que je peux vraiment l'apprécier, mais là, je suis pas dedans et je suis pas plus attirée que ça pour le reprendre aujourd'hui, même s'il y a une part de moi qui essaie de me challenger un peu en me disant j'ai envie d'y retourner et voir ce que ça peut donner. Mais je sais pas, je me dis que hier j'ai un peu perdu 3 heures de lecture parce que franchement j'ai pas du tout avancé. Comme je me tâtais à le mettre en pause, je me suis un peu penchée sur ma réflexion en me disant pourquoi je suis pas à fond dedans. Je vous reprends assise par terre de nouveau devant ma bibliothèque. J'étais en train de regarder les livres que le livre que je pourrais potentiellement prendre en échange de celui-là. Je regardais dans les livres qui me restent et j'en ai sorti 2 qui me font un peu plus envie que les autres.
Et je sais pas vous, mais moi je fonctionne vachement à l'envie avec les livres. C'est pas parce que j'ai une pile à lire, 2-3 livres, que je vais les lire dans l'ordre ou que je vais me dire ok je fais ça, ça, ça. Enfin, j'essaie vraiment de faire à l'envie parce que sinon je dis jamais rien. Donc là, dans ceux qui me font vraiment très très envie, Supernova de Axel Ménéglier, qui fait quand même 530 pages à peu près, mais c'est pas du tout la même mise en page que sur La Voix de la Vengeance. Je pense aussi qu'il y a un truc de mise en page en fait dans ce livre qui fait que je suis pas trop attirée pour le lire quoi. Mais genre la mise en page comme ça c'est énormément, c'est très dense je trouve, il y a énormément de texte par page, enfin je vais pas réussir à bien comparer mais voilà. C'est, je sais pas, c'est hyper dense pour moi et je suis pas encore dans un assez bon rythme de lecture pour en profiter. Du coup j'hésite entre Supernova, le tome 1, et Les Arcanes de Brume, le tome 2 de Fanny Caldin, Porcelaine sous les ruines qui est plutôt je crois une romantaisie. Le tome 2 de La sorcière et le protecteur que je n'ai pas présenté dans ma pile à lire d'ailleurs parce que je n'avais pas encore lu le tome 1. Mais le tome 1 a été un coup de cœur et donc j'ai tout de suite acheté le tome 2. Le tome 1 il n'y a pas très longtemps et j'ai envie de savourer et en plus il est énorme. Ouais il fait plus de 600 pages donc je sais pas, je vais peut-être pas le lire tout de suite. Et je sais pas si j'ai aussi envie de ça. J'ai plus envie de ça en automne je dirais. Enfin on est en automne mais en octobre. Donc je vais reposer ce livre là. Je vais reposer celui-ci. Et j'hésite un peu entre les deux, mais je crois que je suis plus attirée par Supernova que par Les Arcanes de Brume pour le moment. J'avais adoré le tome 1, et d'ailleurs j'en avais fait une chronique je crois dans une vidéo, je sais plus si cette chronique était sortie, je crois que oui. Donc ouais franchement j'avais trop aimé le tome 1, et là ça a l'air encore mieux parce qu'on est dans la Suède avec un peu des genres de vikings, des sorcières du Coven, enfin bref. Ça a l'air vraiment hyper sombre, hyper autour de la divination et comme le tome 1 autour des cartes du tarot. Peut-être plus aux alentours d'Halloween pour celui-là comme il y a un truc de sorcière, je sais pas. Voilà, je suis en pleine hésitation. Donc je pense que je vais retourner à un truc un peu plus tranquille et que je vais lire Supernova parce qu'il m'attire quand même vachement celui-là. Le format m'intéresse beaucoup plus. Ouais, je pense que je vais changer. Je pense que je vais changer, je vais prendre celui-là. Laisse le marque-page ici. Et je le repose derrière moi. Voilà, et je reprends avec And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what Donc je vous retrouve, on est le 22 septembre, on est lundi. Et je vais faire ma petite routine de soins pour cheveux, donc avec de l'huile fortifiante. Et en même temps, on va parler un petit peu. Je vais quand même terminer ce vlog aujourd'hui, enfin clôturer ce vlog aujourd'hui et en commencer un autre demain. Comme ça, dès demain, on va partir sur quelque chose de nouveau. Parce que là, dans le premier vlog, du coup, vous avez vu la lecture de Anne et la lecture de Our Dark Duet. Et là, j'avais commencé donc la prochaine lecture qui était Supernova. Et pour Supernova, alors j'ai commencé, j'ai lu 70 pages et franchement c'est super bien. Je ne lis pas le week-end, enfin j'ai du mal à lire le week-end parce que je fais d'autres trucs. Et en général, mes lectures n'avancent pas du tout le week-end. Donc là, l'objectif c'est de le lire cette semaine et si possible de le terminer pour ne pas prendre trop de retard sur mes lectures parce qu'au final j'ai quasiment une semaine de retard sur mes lectures. Ce qui n'est pas dramatique mais j'ai vraiment envie de réussir mon challenge. Demain je retourne à Lille, donc là où j'habitais avant. Et je vais rejoindre donc une copine de Bookstack qui est Tiff. Je vais rejoindre Tiff à Lille pour 4 jours. Donc on s'est pris un petit Airbnb, ça va être trop bien.
Et on a prévu d'aller dans des cafés pour écrire. Enfin, Tiff va beaucoup écrire, a envie de beaucoup écrire. Mais moi je vais surtout lire, je pense. Je n'ai toujours pas avancé sur ma relecture. Je ne vais pas m'engager là-dedans pour 4 jours. Mais j'ai prévu quand même d'essayer de retravailler, de me replonger dans mon univers et voir ce que je pouvais faire pour la relecture, justement pour m'aider à y arriver, à me lancer, enfin bref, pour vraiment me mettre dedans. Et cette semaine a avancé, a terminé donc Supernova, même si j'ai à peine commencé, là j'ai vu que 70 pages comme je le disais. Donc je sais pas ce que ça va donner parce qu'il y a 700 pages. Je vais être vraiment à Lille et je vais essayer de faire des plans au maximum. Et je vais essayer de vous embarquer un peu avec moi sur le tour des librairies, ce qu'on mange dans les cafés, ce qu'on fait, comment on s'organise. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo, le prochain vlog d'automne. Vous allez voir si j'arrive à terminer Supernova en une semaine et si avec Tiff on arrive à bien écrire ou à se remettre dans nos univers. Voilà, donc plein de petits objectifs, plein de promesses pour le prochain vlog et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!